Rebonjour à toutes et à tous. Si vous venez d'arriver, bienvenue dans notre forum Se raconter pour exister, forum de discussion organisé par le journal La Liberté. Vous avez peut-être déjà vu les deux premières tables rondes de la journée. On a parlé donc de la thématique de la diversité, notre mot-clé de la journée. Se raconter pour exister, ça peut vouloir dire plein de choses. On raconte plein d'histoires. On a parlé du rôle des médias dans la représentation de la diversité et de la culture. Et on va continuer un petit peu dans cette dynamique là ce midi pendant notre pause repas. Si vous êtes en train de manger, merci de le faire en notre compagnie. Là maintenant, dans cette pause repas pendant une demi-heure, on va parler de deux projets très importants au sein d'écoles francophones ici chez nous au Manitoba. On va commencer avec le projet Emma CLR. On va avoir une présentation de deux élèves, Délice Chaloum-Solochi et Eureka Bolivar, qui sont respectivement présidentes et secrétaires de Emma. Bonjour Délice, bonjour Eureka. Allô. Bonjour Marlène. Bienvenue. Et elles seront en compagnie de Laura Marquier-Henouche, qui est directrice adjointe du Collège Louis Riel, l'établissement dans lequel elles sont 32 élèves. Bonjour Laura. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là avec nous. Alors, comme je l'ai présenté, on va parler du comité, vous allez me dire si je me trompe, c'est le comité Emma. Avant de dire ce que c'est votre mission et de nous raconter un peu ce que c'est, j'aimerais que vous vous présentiez chacune votre tour, en commençant peut-être par Délice, puis ensuite Eureka. Vous présentez chacune votre tour pour me dire qui vous êtes, en quelle année vous êtes, vous présentez un petit peu s'il vous plaît. Alors, merci encore de m'avoir accueilli et avoir accueilli mon école et tout le monde. Je m'appelle Délice Chaloum-Solochi et je suis une élève de 9e année et c'est moi, la présidente du comité Emma, respectivement. Et c'est ce que je fais. J'aime bien mon travail, si on peut dire comme ça. J'aime bien ce que je fais. Parfait, tant mieux. Merci Délice. Eureka. Bonjour, allô, je m'appelle Eureka Bolivar, j'ai 17 ans, je suis en 12e année, je suis la secrétaire, comme vous le savez, du comité Emma et je suis ravie que j'ai eu la possibilité de vous rencontrer et de faire cette rencontre. Merci, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et à vous Laura, est-ce que vous voulez bien vous présenter aussi s'il vous plaît? Bonjour, moi je suis Laura Marquier-Henouche, je suis la directrice adjointe du Collège Louis Riel et j'ai créé Emma l'année dernière au Collège Louis Riel. Parfait, merci. Alors, le comité Emma, le groupe, le projet Emma, je pense qu'on est plusieurs à se poser la question. Déjà, on va commencer par le commencement. Emma, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces lettres veulent dire et qu'est-ce que c'est? L'acronyme Emma, c'est élèves issus de minorités et leurs alliés. Et c'est juste pour représenter au sein de notre école toutes les minorités culturelles et religieuses en dehors de minorités sexuelles parce qu'eux, ils ont leur groupe à eux qui est fait. C'est pour représenter le reste des minorités qui font partie de notre école parce qu'on a une vaste majorité de minorités au Collège Louis Riel. Merci. Donc là, c'est la mission principale. On sait un peu, Emma, qu'est-ce que ça veut dire. Pour parler un petit peu plus de ce que vous faites, est-ce que vous pouvez me dire déjà, peut-être avant de parler des détails, des activités et du cœur de votre mission, pourquoi? Laura, vous avez précisé que ça a été créé l'année dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé ce besoin? Pourquoi? Quelles ont été les idées à l'origine de créer ce comité? Oui, alors c'était avant tout créer un espace sûr pour que les élèves puissent aborder des sujets sensibles qui sont liés à la diversité. Et dans notre établissement, la diversité est très présente au niveau religieux, au niveau aussi des minorités visibles. Et on voulait s'assurer que les élèves aient un endroit où ils puissent parler de leur diversité, s'exprimer et aussi promouvoir la francophonie à travers différentes cultures qui représentent notre école. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé l'idée l'année dernière. Et puis, j'ai des élèves qui m'ont dit « Oui, madame, c'est une très bonne idée. On aimerait beaucoup avoir un comité comme ça. » Et puis, on a créé Emma. Et puis, cette année, ça a été un vif succès grâce à toutes les activités qu'on a pu créer. Mais c'était avant tout créer un espace sûr pour parler de cette diversité et aussi promouvoir la diversité et les différentes cultures au sein de notre établissement. Oui, bien sûr. Et comme on a pu en parler déjà aujourd'hui et on va continuer cet après-midi, la diversité, qui est donc un mot-clé, c'est au cœur de nos projets et c'est la thématique de la journée, c'est il faut en parler.
il faut en parler, il faut pour faire de la place, parce qu'elle est là, mais pour lui faire encore plus de place, il faut en discuter, il faut en parler. Donc, ça correspond vraiment beaucoup à ce qu'on veut transmettre comme message aujourd'hui. Délice et Eureka, vous êtes investis, donc j'ai l'impression, beaucoup dans ce projet, dans ce comité. Pourquoi d'abord, pourquoi c'est important pour vous de vous investir dans ce comité? Est-ce que quand il a été créé, vous avez ressenti que ça correspondait vraiment à vos besoins? Honnêtement, je trouve que ce comité est très nécessaire parce qu'on vit dans une école qui a beaucoup de diversité et je sais que c'est une bonne chose qu'on soit fier de notre culture et que on est prêt à partager nos différentes perspectives des cultures et des ethnicités. Pardon. Oui. Je trouve aussi que c'est très important qu'on apprenne à propos des différentes cultures parce que là, on sait quoi faire et quoi pas faire et quoi prévenir pour pas, je sais quoi, comment dire, pas faire mal aux gens sans vouloir. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Et alors, quand tu parles, est-ce que Délice, tu voulais rajouter quelque chose à ça? Pourquoi peut-être c'était important pour toi de t'investir? Bien sûr. Pour moi, en fait, j'ai toujours été, je veux dire, passionnée par ce que je suis et j'aime bien ce que je suis. Et je pense que dans tout cela, il faut... j'aime bien apprendre et j'aime partager mes connaissances. Ça, c'était l'une des premières raisons, mais aussi juste le respect de la personne et le respect de ce que je suis. Aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Et tant bien que mal, on essaye, mais je pense qu'il y a toujours des choses à redresser, il y a toujours des choses à corriger. Il y a toujours, j'ai toujours dit on peut toujours apprendre. Donc, ça, c'était l'une des motivations parce que je fais ceci, mais moi aussi, j'apprends au même moment. J'apprends comment parler avec les gens, comment dealer avec plusieurs personnes et faire travailler de manière différente. Et ça m'aide, ça aide aussi. J'aime aussi aider les gens autour de moi. Donc, il y avait plusieurs raisons, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Merci, Délice. J'ai l'impression que c'est quand même très inspirant. Vous avez des messages à transmettre à travers ce comité. Ça peut inspirer beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai l'impression que ça fait partie un peu de la mission de Emma, de parler des choses, mais pour donner des connaissances, donner de l'information. Alors, Eureka, tu as parlé de culture, que c'est important d'en parler. Est-ce que dans les activités que vous faites, dans les projets, comment vous parlez de la culture? Parce que j'imagine culture, il doit y avoir en dessous de ça plusieurs différentes cultures, différentes facettes de la diversité. Alors, qu'est-ce que vous faites pour parler de ça? Comment vous montrez les différentes facettes de la culture ou de la diversité? Par exemple, pendant le mois de février, c'est comme vous le savez, le mois des Noirs. On a fait les différents types d'activités telles que des sondages, des questions trivia et regarder des films et tout ça. Honnêtement, je trouvais que ces sondages ont donné la possibilité que nous, comme comité, on puisse savoir qu'est-ce que notre école sache et ne sache pas et comment continuer de ce point. Oui, merci. Délice, est-ce que tu veux compléter? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites, par exemple, des activités précises pour discuter de ce que c'est la culture, discuter de différentes facettes de la culture ou de la diversité? Bien sûr, comme on a mentionné, les questions et les jeux qu'on a organisés au sein de l'école ont pu ouvrir parce que j'étais très surprise du montant de réponses qu'on a eu et en fait, la réponse en général de l'école, c'était très positif. Et je vois que les gens voulaient apprendre aussi et voulaient parler culture parce que il y a plusieurs différentes cultures au sein de notre école. Il y en a plusieurs. Puis on a beaucoup de diversité. Et on aime voir l'intérêt des élèves, on aime voir l'intérêt des profs, du monde du personnel et tout. Et donc, ça encourage et c'était très bon. Pour parler d'activités spécifiques, puisque c'était le mois d'Histoire des Noirs, c'était l'une des activités qu'on a organisées au sein de l'école. On s'est rassuré de pas seulement se focaliser sur l'Amérique, bien que ça fait une grande partie de l'histoire, mais se focaliser aussi sur le Canada parce qu'on a plusieurs de nos athlètes, plusieurs de nos chantres, musiciens, acteurs qui sont canadiens, qui doivent être reconnus pour leur travail et pour leurs œuvres. Donc, on a essayé de tourner le focus des États-Unis et d'essayer de ramener les choses au Canada pour se baser sur le Canada, en fait.
Oui, intéressant, c'est très intéressant. Alors, vous partagez des ressources, mais j'imagine que pour faire tout ça, il y a quand même le rôle de votre école. Il faut que votre école puisse vous laisser place et vous laisser faire tout ça. Puis, comme Délice, tu as pu le mentionner, comment l'école a reçu ça, ça a permis de pouvoir faire vivre ce comité et faire vivre vos activités. Alors, Laura, qui est plus donc du côté corps enseignant et de l'école, de votre côté, comment vous avez fait pour mettre les choses en place pour créer ce groupe? Est-ce que, par exemple, il y a eu des difficultés? Est-ce que ça a été quelque chose de naturel, de simple, qui s'est mis en place facilement? Comment vous avez fait? Quand j'ai créé le comité dernière, j'étais la seule personne en charge du comité. Et puis cette année, grâce à la collaboration et l'implication de l'équipe enseignante, on a 3 enseignants qui ont accepté de prendre en charge le comité. Donc, et qui sont là vraiment pour encadrer le comité et aider les élèves. Donc, sans le soutien et la participation du corps enseignant qui, bénévolement, sur l'heure du midi, prennent de leur temps pour aider les élèves, ça n'aurait pas été possible non plus. J'aimerais aussi mentionner que c'est très important au niveau de l'école et surtout, s'il y a des directions d'école qui nous écoutent, de faire en sorte de promouvoir le leadership de nos élèves et mettre en avant la diversité de nos apprenants. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on modélise et grâce à nous, justement, on peut promouvoir la voix des étudiants et mettre en valeur justement leur culture à travers cette francophonie qui est très diverse. Et c'est vraiment important de prendre en compte cette inclusion aussi, cette inclusion-là dans nos écoles. Bien sûr. Et est-ce que vous voyez déjà, comme le comité a déjà été créé l'année dernière, j'imagine que vous avez fait des activités, vous avez fait beaucoup de choses, il y a eu des discussions. Est-ce que on pourra en reparler dans la dernière table ronde? D'ailleurs, je mentionne à ceux et celles qui nous écoutent que vous allez revenir donc dans la dernière table ronde de la journée pour en parler un peu plus en détail, comment vous le vivez, ce que vous avez pu observer. Mais dans les grandes lignes, peut-être Laura, est-ce que vous avez déjà observé des besoins qui ont été répondus, des changements chez certains élèves ou certaines élèves par la création de ces activités et de ce comité? Oui, le mois des Noirs, on a eu beaucoup de bonnes rétroactions. Là, par exemple, au niveau de l'école, je suis en train d'organiser une activité de lutte contre l'antisémitisme pour Yom HaShoah, qui est le jour de la commémoration de la Shoah pour le peuple juif. J'organise aussi, comme vous le savez, c'est Ramadan. Donc, on organise aussi une grande fête pour la fin du Ramadan, le deuxième jour de l'Aïd, avec l'implication d'autres partenaires communautaires. Et puis Emma, quand j'en ai parlé avec Délice, qui est la présidente, va aussi s'impliquer avec Emma pour justement promouvoir la diversité religieuse de notre communauté scolaire. Donc, quand on parle de diversité, ça, c'est sous toutes ses formes, à travers toutes les religions, avec des activités concrètes au sein de l'école, offertes pour les élèves et la communauté scolaire en général. Alors, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à créer, des activités. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Peut-être un peu plus concrètement pour visualiser comment ça se passe au Collège Muriel. Petite question sur combien vous êtes d'élèves impliqués et qui s'implique dans le comité Emma, qui participe, qui fait des choses, et combien vous êtes concrètement à faire des activités? On est à peu près à, je dirais peut-être 10 à 15 filles. Il n'y a pas de garçons avec nous encore. Ils ne se sont pas joints encore. Donc, on est pratiquement tous des filles dans tous les niveaux scolaires. On a 2 filles en 7e année. Il y a une fille en 8e. Je suis en 9e année. Je pense que je suis la seule en 9e année. Il y a un groupe d'élèves en 10e. Je pense qu'il y a une élève en 10e. Il y en a, je ne pense pas qu'il y en a en 11e. Et puis, il y a 2 élèves en 12e dont Eureka fait partie. Merci. Et alors peut-être dernière question, si vous avez des camarades justement de votre école qui écoutent, qui peut rejoindre le groupe Emma si on a envie de se joindre au comité? Est-ce qu'on doit vous écrire? Comment on fait pour se lier à ces activités et participer aussi à l'organisation? Honnêtement, honnêtement, je trouve que il y a pas de grande chose à faire. Tu peux juste rentrer, honnêtement. Tu peux rentrer le lundi pendant le dîner. Et on serait là, on est porte ouverte à tout le monde, honnêtement. Et vous pouvez venir et vous asseoir ou vous pouvez dire, oh, allô, je veux voir qu'est-ce que vous faisiez, tout ça. Okay, parfait.
Alors, l'appel est lancé. Comme ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre au comité. Merci Adélis et Eureka. Merci Laura Marquienouche d'avoir présenté le groupe Emma aujourd'hui du Collège Louis Riel. Comme ça, on sait un peu plus ce que vous faites, quelle est votre mission et l'histoire de ce comité. On se retrouve donc à la dernière table ronde à 14h15. Où là, on va parler un peu plus en détail de cette représentation de la diversité, des différentes cultures au sein de votre école, comment vous faites. Je suis sûre que vous allez avoir encore plein de choses à nous dire. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Et encore. Merci. Alors tout de suite, nous allons faire place à un deuxième projet. Nous allons vous présenter le projet vidéo Mikani de l'école Précieux Sang. Alors ici, dans la communauté francophone, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui en ont entendu parler parce que c'est devenu public. C'est un projet vidéo réalisé par les élèves eux-mêmes. Donc je tiens à accueillir l'enseignant qui a été à l'initiative de ce projet à l'école Précieux Sang, qui a donné beaucoup, je pense, de son temps avec ses élèves pour créer ce projet. C'est Tristan Fréchette de l'école Précieux Sang, donc, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tristan. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Très bien. Je suis entouré de participantes du projet de Mikani, donc on a hâte de pouvoir partager ça avec vous. Génial. Et nous, on est vraiment ravis que vous puissiez en parler aujourd'hui avec nous. Je pense que vous avez pas mal de choses à dire sur ce projet. Déjà, quand je dis projet vidéo Mikani, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Mikani? Alors, peut-être commencer par un projet vidéo, ça peut prendre plein de formes. Est-ce que vous pouvez nous raconter précisément, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu, c'est quoi ce projet vidéo, ça a quelle forme et de quoi ça parle? Parfait, oui. Donc, essentiellement, on sait tous que la pandémie nous a enlevé plusieurs privilèges, que ce soit à l'intérieur de l'école ou dans la communauté. Et nous avons pensé à une idée d'apporter un peu de magie dans la vie des élèves. Et on a, au début de la pandémie, après le premier confinement scolaire, on a transformé une pièce de théâtre en un film où que la DSFM m'a approché pour me demander, Tristan, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour apporter le théâtre ou l'art dramatique aux résidences des élèves? Et on a pensé, pourquoi pas transformer un texte théâtral en film? On avait déjà un texte tout cuit. On a acheté des écrans verts et on les a livrés aux maisons des élèves et les élèves se sont filmés à lire leurs lignes devant l'écran vert. Puis on a monté un film qui a été très bien reçu par les salles de classe à l'école Précieux Sang, par la communauté. Donc, j'ai été approché par des élèves, demandé, hey, est-ce qu'on peut faire un nouveau film? Est-ce qu'on peut faire nous aussi un film? Puis là, j'ai dit, au lieu de faire un film, faisons une série. Ça va permettre à une plus grande participation. Ça va permettre que ce ne soit pas un projet qui terminerait à une date. C'est un projet de longue envergure qu'on pourrait, puis qui sera en constante évolution. C'est un projet aussi qui est très rassembleur. Donc, on a des élèves qui participent, des membres du personnel, puis même des parents qui nous aident avec la logistique, puis la création de costumes et des décors. Donc, on est très choyés. On a conçu l'idée basée sur qui est inspiré, puis j'ai des participants qui n'aiment pas ça l'admettre, mais on connaît tous, ou plusieurs personnes connaissent Harry Potter, plusieurs personnes connaissent peut-être aussi The Worst Witch. On sait que c'est une école de sorcellerie, c'est une école de magie auquel les élèves participent, puis on s'est basé sur ces thèmes-là pour créer notre propre école de magie qui s'appelle Mikani, dans un monde imaginaire, un monde fantastique. Puis on a inventé un peu nos formes de magie que les élèves pratiquent. Puis c'est très amusant, c'est très fun de pouvoir filmer ça. J'imagine, ça l'est. Puis parler de la magie, c'est peut-être aussi une manière de s'évader avec tout ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années. La pandémie, on sait que ça nous a beaucoup chamboulé. Puis j'imagine que dans les écoles aussi, ça a donné beaucoup de défis. Alors d'offrir quelque part un moment de magie, de fantaisie aux élèves, ça a dû leur faire du bien. Comment ça a été reçu justement? Alors est-ce qu'ils ont voulu, les élèves, partager leurs histoires, justement s'évader, aller dans de l'imagination? Comment vous avez écrit ensemble? Est-ce que les élèves et vous avez écrit toute l'histoire ensemble, par exemple? Comment ça s'est développé vraiment l'histoire? J'ai une élève ici qui serait prêt à partager un peu où on a commencé. Mais essentiellement, oui, il y a un groupe d'écrivains, qui se rassemblent
assez souvent pour écrire ensemble l'histoire. Puis on décide un peu, basé sur toutes les créations, tout l'écrit qu'on accumule, qu'est-ce qui va rentrer dans un épisode officiel. Mais pour plus en parler, je passe la parole à Palissa. Merci. Allô. Allô. Et le texte a commencé avec originalement un que j'ai créé. C'était appelé Étrange école. Et c'était usually un horror. So il y avait comme des zombies qui attaquaient l'école. Wow. Et les élèves devaient sauver l'école. Mais avec l'aide de mes amis Alice, Gabi et Danica, on avait créé, et Monsieur Tristan, obviously, on avait créé un nouveau texte qui s'appelle maintenant Mikani. Et ça a évolué de là. Ok, génial. Alors, est-ce que Mikani, toi, tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà posé la question. Mikani, qu'est-ce que ça veut dire? C'est basically une école de magie où les élèves, like, mon ami Alice va expliquer. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. So, Mikani, c'est l'école spécialisée en magie rouge. Alors, dans le monde qu'on a créé, on a décidé qu'il y avait 5 différentes couleurs de magie. Puis, toutes les magies ont des différentes choses qu'elles font. Comme la magie rouge, c'est la magie des éléments. Puis, alors, feu, terre, air et eau. C'est une magie un peu plus comme la magie rouge est utilisée dans comme différentes comme batailles des choses. Puis, la magie verte est plutôt la magie de la nature. Donc, les gens qui se spécialisent en magie verte peuvent se transformer en animal, peuvent un peu influencer la nature. Par exemple, changer la direction des vents ou pousser des plantes ou des choses comme ça. La magie jaune, c'est la magie des objets magiques et les potions. Oui. Donc, c'est comme tu peux créer des potions, tu peux comme transformer des trucs pour qu'ils agissent différemment avec la magie. Et finalement, magie blanche, c'est la magie de la guérison et de la lumière, puis la télépathie et ce genre de choses. So, Mikani, j'ai kind of pensé que Mikani, pourrait peut-être dire magie rouge dans comme la langue ancienne des dragons fées qui, toutes nos histoires, mais j'ai pensé que alors il y a 4 écoles, Mikani, Aprigeny, Félari et Slécani. Donc j'ai pensé que Mikani voudrait dire magie rouge, Slécani voudrait dire magie jaune, Félari voulait dire magie verte et Aprigeny, magie blanche. Wow. Donc, yeah. C'est tellement créatif, on a l'impression là d'avoir tout décrit, ça nous transporte déjà, même sans voir les images, on est déjà transporté dans votre monde de magie. C'est super, ça a dû être vraiment le fun pour vous de créer ça, d'écrire. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps, le groupe? Est-ce que vous avez beaucoup écrit? Est-ce que vous avez beaucoup discuté? Comment c'est venu toutes ces idées? Est-ce que vous avez fait ça à l'école? Je vais laisser mon amie Gabi parler un peu plus de ça. Allô? Allô? Alors, comment ça s'est passé pour écrire tout ça? Est-ce que vous avez parlé de ce que vous vouliez imaginer, le monde dans lequel vous voulez vivre? Comment c'est venu? Comment vous avez créé tout ça ensemble? Vous avez passé beaucoup de temps à l'école à écrire? On a commencé par comme un texte général, et puis on s'est rencontrés des fois pour le lire et parler, et comme un peu, certains élèves ont dit qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il soit arrangé ou des bonnes idées qu'ils avaient à propos de ça. Alors vraiment, on a comme écrit un texte et puis là, on a fait lire à tout le monde, et puis tout le monde a pu partager leurs idées, écrire d'autres textes et essayer de comme prolonger ce qu'on avait écrit. Bravo!
Bravo. Ben, en tout cas, c'est super parce que votre texte, il est devenu maintenant vivant dans une vidéo. Maintenant, tout le monde peut voir les histoires. C'est très inspirant. Est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, de vos camarades, des autres élèves de l'école ou alors des professeurs de votre école? Comment vous avez, quels ont été les retours de ce projet? Il y a quelqu'un qui veut prendre la place? Je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Ouais. Et les gens sont devenus pas mal excités à ce sujet. Et là, on a eu un peu plus de membres qui voulaient se joindre. Ouais. Est-ce que vous êtes devenu un peu, parce que tout le monde regarde des séries télévisées, alors là maintenant, est-ce que vous êtes un peu les acteurs et les actrices de l'école? Est-ce que vous êtes devenus les stars un petit peu de l'école, ceux qui font partie de la série Mikani? Il y a un peu. Très bien, bah, c'est super. En tout cas, alors, il y a mon téléphone, des fois les aléas de la technique, vous voyez, peut-être que vous en avez eu dans le tournage aussi. Il y a mon téléphone qui s'est mis à parler tout seul. C'est peut-être la magie de Mikani qui vient s'installer dans ma pièce. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez raconter sur, peut-être plus précisément, et combien vous avez fait d'épisodes? Alors, on va évidemment pas tout raconter parce que les gens, ils vont aller voir eux-mêmes qu'est-ce qui se passe dans la série. Mais combien il y a d'épisodes? Est-ce que c'est fini? Est-ce que vous avez fini de produire la série Mikani? Je vous laisse M. Tristan parler de ça. Bien sûr, merci. De retour. Alors, oui, est-ce que vous avez produit combien d'épisodes? Parce que là, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de comment vous avez fait, parce que c'est très impressionnant dans une école de créer une série. Et alors, combien de temps ça a pris? Combien d'épisodes? Et puis, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? L'écriture de Mikani a commencé pour environ 8 à 9 mois. C'était la phase de préparation. Notre but, c'était de faire 4 épisodes cette année et 4 épisodes l'année prochaine, pour un total de 8 épisodes. L'histoire qu'on a conçue, on souhaite la raconter dans 8 épisodes. Donc, puisque les trois filles qui viennent juste de parler, ils sont en 7e année. Ils ont encore toute une année l'année prochaine en 8e année pour pouvoir participer. Et j'ai des élèves aussi qui sont en 6e année, qui vont monter en 7e année. Donc, ils vont toujours faire partie du groupe. L'équipe va rester unie pour toute une autre année encore l'année prochaine. Donc, on peut s'attendre à 8 épisodes par la fin de juin 2023. Et l'épisode 3, on anticipe, ou j'espère que ça peut sortir environ mi-mai, épisode 4 à la fin juin. OK. Wow, super. Merci, Tristan. Alors là, je me pose la question sur puis peut-être que d'autres enseignants ou enseignantes se posent la question sur le concret. Comment vous avez fait? Parce que c'est impressionnant. Déjà, il y a beaucoup d'épisodes. Puis on le voit, là, ça va prendre 2 ans. Donc, j'imagine que c'est que ça prend du temps. Et puis, dites-moi si je me trompe, mais je crois que les épisodes durent une 50aine de minutes. Alors, c'est beaucoup. C'est comme les grandes séries télévisées américaines ont aussi des épisodes des fois de 50 minutes. Et on sait que c'est beaucoup de travail. Comment vous avez fait pour trouver les ressources? À quel point ça vous a pris du temps? Est-ce qu'il y a eu des défis parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail. Énormément de travail. Et c'est un peu difficile à répondre à la question, mais vraiment, le meilleur conseil à donner, c'est trouver son enfant intérieur. Et c'est ça ce qui va te permettre à trouver cette passion-là d'entreprendre un projet de cette envergure. Je suis pas seul, je suis entouré je suis entouré d'élèves magnifiques qui sont tellement passionnés, qui croient tellement dans ce projet ici. Puis c'est ça ce qui me motive à faire ce projet. Et des gens de la communauté aussi, ils veulent s'impliquer pour voir comment ils peuvent m'appuyer dans tout ceci. Le travail de logistique, organiser les parents, avoir très peu, organiser les rides aussi, s'assurer que les élèves peuvent rester après l'école pour le tournage. Ça prend beaucoup de temps personnel, mais juste la réception de ce projet-là par la communauté a rendu ceci, a justifié tout le temps qu'on y met. Vraiment, c'est trouver...
je sais pas si vous avez entendu ça. On est à l'écoute quand même. Trouver l'enfant à l'intérieur de soi, puis c'est ça. Moi, je suis capable de vivre ma fantaisie, tu sais, ce que moi j'imaginais comme enfant. Puis ça permet de vivre dans le monde imaginaire, qui est une bonne façon de s'enfuir un peu de la réalité qui, on connaît, a été très difficile avec la pandémie puis le stress. Oui, bien sûr, oui. Alors, on essaie de trouver de la magie un petit peu et du réconfort un peu partout. En tout cas, j'espère que ça va donner des idées à d'autres enseignants, d'autres enseignantes ou n'importe quel éducateur ou éducatrice, peut-être de trouver de nouveaux moyens pour stimuler l'apprentissage aussi de la langue française. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard dans la table ronde, la dernière table ronde. Mais merci beaucoup, Tristan. Merci à vos élèves d'avoir participé aujourd'hui et de nous avoir présenté ce projet. On va se retrouver. Est-ce qu'il y aurait-il le temps pour un extrait ou deux? Oui, alors je pense qu'on va pouvoir peut-être mettre un extrait. On va essayer d'en mettre un avant de la table ronde pour mettre ça en contexte. Là, on a un quart d'heure de pause avant notre prochaine table ronde. Et on va essayer de placer un petit extrait de Mikani avant la dernière table ronde où là, on va reparler du projet. On va reparler plutôt de votre côté, enseignant, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a généré en fait dans l'enseignement, dans votre pratique de l'enseignement comme retour chez les élèves. En tout cas, on a pu voir quelques photos et on donne rendez-vous, évidemment, c'est sur YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. L'école, le site de l'école, le canal, I guess. Oui. YouTube channel de l'école Pré-600. On va trouver Mikani épisode 1, épisode 2, puis on peut s'attendre à épisode 3 dans environ un mois et demi. Ok, parfait. Alors, on a déjà 2 épisodes donc qui sont là, 50 minutes environ chacun. On invite tout le monde à aller sur la chaîne YouTube, environ, voilà, approximativement. Laissez des commentaires, écrivez sur la chaîne YouTube de l'école Pré-600 et donnez vos réactions et essayez de deviner peut-être qu'est-ce qui va se passer dans les autres épisodes. On se demande. Merci beaucoup, Tristan. Merci à vos élèves et on se retrouve très vite. Excellent. C'est moi qui vous remercie. Merci, à tantôt. Salut. Alors, restez tout le monde, restez en ligne. On se retrouve dans environ 15 minutes pour la 3e table ronde de la journée, où là, on va retourner sur notre mot-clé, parler de la diversité. Des participants de notre balado Autre Regard vont pouvoir échanger entre eux, parler de leur vision de la diversité. C'est dans 10 à 15 minutes, restez avec nous.